Bonjour à tous et bienvenue à votre journal sur Afri7 Info. Assoua Adou, Odette Soye, Michel Guédé-Zadi, ces trois barons du Front populaire ivoirien ont mis fin à leur exil. Ils ont regagné lundi la Côte d'Ivoire par la route. Ils ont été chaleureusement accueillis par le président de leur parti, Pascal Affi-N'Guessan, au siège de cette formation politique sise à Abidjan. Les barricades installées par les manifestants pro-démocratie dans le district de Mongkok à Hong Kong ont commencé mardi à être déblayées. Et ce, suite à une ordonnance du tribunal qui autorise la police à assister les huissiers dans l'exécution de cette opération. Dans les rues de Hong Kong depuis le 28 septembre, l'on attend de voir la réaction des protestataires. Les autorités de Hong Kong ont commencé ce mardi matin à déblayer une partie des barricades installées par les manifestants pro-démocratie dans le district de Mongkok. Cette opération fait suite à une ordonnance du tribunal qui autorise la police à arrêter quiconque entravera le travail des huissiers dans l'exécution de cette opération de déguerpissement. Du reste, le dégagement de barricades intervient dans une phase critique pour le mouvement de protestation dont les leaders étudiants sont à court d'options et voient le nombre de manifestants se restreindre. Rappelons que les manifestants pro-démocratie occupent les rues principales de Hong Kong depuis le 28 septembre pour réclamer une plus grande influence dans le choix des dirigeants de la ville aux prochaines élections de 2017. Un séisme de magnitude 5,9 a secoué l'ouest montagneux de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine samedi. L'on déplore au moins 4 morts et 54 blessés, dont 6 se trouvent dans un état critique. Reportage. Au moins 4 morts et 54 blessés, dont 6 se trouvent dans un état critique. C'est le bilan d'un séisme de magnitude 5,9 qui a secoué l'ouest montagneux de la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine samedi. Environ 80 000 personnes ont été touchées par le tremblement de terre, avec 25 000 maisons endommagées et 6 200 personnes ont été relogées. Le gouvernement central a alloué 50 millions de yuan, soit 8 millions de dollars américains, comme fonds d'urgence pour soutenir les opérations de sauvetage et de reconstruction. Rappelons qu'en mai 2008, un séisme de magnitude 7,9 dans cette même province de Sichuan avait tué plus de 80 000 personnes. Une nouvelle triste, Tammy Rice, un garçon de 12 ans, est mort dimanche à Cleveland, aux États-Unis. L'enfant a reçu des balles de la part de la police samedi alors qu'il se trouvait dans une aire de jeu. Noélie Richard nous explique les circonstances de ce drame. Un garçon de 12 ans est mort à Cleveland ce dimanche après avoir été abattu par la police en brandissant ce qui s'est avéré être une réplique d'arme à feu. Le médecin légiste du comté de Cuyagara affirme que Tammy Rice a succombé à ses blessures un jour après que des agents aient répondu à un appel d'urgence au sujet de quelqu'un brandissant une arme à feu, probablement fausse, dans une aire de jeu. Le chef adjoint de la police de Cleveland, Ed Tomba, a affirmé qu'un policier avait tiré à 2 reprises sur le jeune homme après que celui-ci eut brandi son arme factice malgré la sommation de la police. Le pape François Ier a atterri à Strasbourg en France lundi, peu avant 10 h pour une visite éclair au Parlement européen. Ce déplacement de 4 heures, le plus court d'un pape à l'étranger, est purement institutionnel. Le pape François Ier espère redonner à Strasbourg de l'élan à une Europe plongée dans la crise et menacée de repli nationaliste lors de cette visite. Il s'est entretenu brièvement avec le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, le président en exercice de l'Union européenne, l'Italien Matteo Renzi, et le président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker. Parlons économie à présent. Un système de paiement par carte bancaire sur tout type de téléphone et sans connexion Internet, c'est le nouveau service que veut lancer Cube une start-up nigériane. Le système qui repose sur une connexion GSM et un petit module carré que l'utilisateur connecte au téléphone via sa prise audio devrait être lancé le mois prochain en Afrique. Plus de détails dans ce reportage. Cube, une start-up nigériane, vient de mettre sur pied un nouveau système de paiement. Il permet le paiement par carte bancaire sur téléphone. De plus, le paiement est possible à partir de tout type de téléphone et sans connexion Internet. Le système de Cube repose sur un petit module carré que l'on connecte au téléphone via sa prise audio. Une application est alors automatiquement activée. Christy Koleva, la porte-parole de Cube, explique que le détenteur du téléphone peut alors entrer un montant, préciser le motif du paiement et donner le téléphone à son débiteur qui n'a plus qu'à glisser sa carte dans le module carré et confirmer le paiement à l'aide d'un code secret.
La confirmation de la transaction est matérialisée par un reçu SMS ou mail envoyé sur le téléphone du payeur. Le système qui repose sur une connexion GSM est toutefois plus rapide avec Internet. Cube indique que le produit devrait être lancé le mois prochain en Afrique. Et pour susciter l'intérêt des Africains autour de cette nouvelle manière de régler ses factures, la start-up compte offrir gratuitement son module de paiement. Elle se rémunérera par contre sur une commission de 2% pour chaque transaction effectuée. Au sortir du sommet des marchés financiers africains à Diani au Kenya, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA s'est vue honorée. Son directeur général a été fait membre du comité exécutif de l'African Stock Exchanges Association et SEA. Reportage. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA, Edokossi Amenouvé, a été élu membre du comité exécutif de l'African Stocks Exchange Association ACEA. Ce, à l'issue de la 18e Assemblée générale de l'Association africaine des marchés financiers se déroulant à Diani au Kenya. Edokossi Amenouvé intègre ainsi une équipe de direction composée d'Oscar Oyema, le directeur général du Nigerian Stock Exchange, désormais promu à la présidence de l'organisation en remplacement du Mauricien Sounoul Benimandou, directeur général de la Bourse de Casablanca, lui aussi promu à la fonction de vice-président de l'ACEA et 3 autres membres. Pour sa part, M. Amenouvé a conduit au cours des 5 dernières années les grandes réformes du marché financier de l'UEMOA. La BRVM occupe aujourd'hui la 6e place des marchés financiers en Afrique. Les nouveaux membres du comité exécutif de l'ACEA occuperont leurs fonctions pour une durée de 2 ans. Et puis en sport, après 2 semaines d'absence, la Ligue des Champions renoue avec les différents stades européens pour le compte de la 5e journée. Seront en lice le mardi 25 novembre les groupes E, F, G et H. Alex Mokhtar. Après 2 semaines d'absence, la coupe aux grandes oreilles refait surface pour le compte de la 5e journée. Sont en lice ce mardi 25 novembre les groupes E, F, G et H. Dans le groupe E, les Allemands du Bayern de Munich qui dirigent les débats seront en déplacement à l'Etihad Stadium de Manchester City où ils tenteront d'imposer leur suprématie. Rappelons qu'ils sont déjà qualifiés et sûrs de terminer en tête du groupe. L'AS Roma, 2e ex-aequo avec le CSKA Moscou, ira en découdre avec les derniers cités pour une place au second tour. Après sa courte victoire face à l'Apoel Nicosie, les Parisiens devront se surpasser face aux Hollandais de l'Ajax pour conserver la première place du groupe F. Le FC Barcelone, 2e du groupe, ne voudra pas laisser une chance au PSG de pouvoir terminer premier du groupe. Ils mettront donc tout en œuvre pour avoir la victoire en terre chypriote. Dans le groupe G, tout est encore possible. Chelsea, qui s'est mis en position défavorable, aura fort à faire en terre allemande face à Schalke 04. Il leur faudra une victoire pour conserver leur fauteuil de leader, synonyme de qualification. Dans la deuxième confrontation, si une victoire relancera les Portugais du Benfica, ce ne sera pas le cas de Maribor qui ferme la marche de ce groupe. Le FC Porto, leader de la poule H, sera sur la pelouse du Bate Borisov en vue d'une victoire pour se qualifier. Le Shakhtar Donetsk, qui lorgne une qualification pour le tour suivant, reçoit les Espagnols de l'Athletic Club, qui est 4e du groupe avec 1 point. Terminons ce journal par la page showbiz. Un mariage hors du commun pourrait-on dire. Richard Torres, acteur et écologiste, s'est marié à un arbre le dimanche 23 novembre 2014 dans le parc national de Bogota en Colombie. Des explications dans ce reportage. Le dimanche 23 novembre 2014, un fait quelque peu étrange s'est produit à Bogota, en Colombie. Richard Torres, acteur et écologiste, a épousé un arbre dans le parc national de Bogota. L'écologiste était tout de blanc vêtu, tandis que l'arbre était enveloppé de tulle blanc. Les mariés ont été déclarés partenaires pour la vie et l'amour pur au nom des éléments de la nature de Dieu. Le but de cette cérémonie, selon M. Torres, est d'attirer l'attention du monde entier sur les problèmes environnementaux. Conserver les arbres, en arrêter l'abattage et en prendre soin doit être la préoccupation première de tout être humain. Il est bon de rappeler que Richard Torres n'en est pas à son premier mariage avec une demoiselle de la flore, pourrait-on dire. En 2013, il a contracté un mariage avec un autre arbre dans la ville de Buenos Aires. Le groupe anglais One Direction a été plébiscité lors des American Music Awards 2014. Cette cérémonie récompense les talents les plus récents de la scène musicale contemporaine. Reportage. Chaque année, les American Music Awards célèbrent les talents les plus récents de la scène musicale contemporaine. Pour 2014, c'est le groupe musical anglais One Direction qui a raflé presque tous les prix. And the American Music Award goes to
One Direction. Toutefois, Beyoncé, Katy Perry, Calvin Harris, Enrique Iglesias, Carrie Underwood ne sont pas rentrés les mains vides. Ils ont reçu des prix. Taylor Swift, quant à elle, s'est vue décerner le prix de l'excellence par la chanteuse de soul américaine Diana Ross. Les récompenses aux American Music Awards sont attribuées par le public, à l'inverse des Grammy Awards, remis par des professionnels de l'industrie du disque. Fin de ce journal, merci de votre attention. L'information continue sur notre plateforme.